La fille de l'oie au puits. Il y a longtemps, une vieille femme se rendait dans la forêt pour cueillir de l'herbe et des fruits. Elle portait un lourd sac sur son dos. Elle saluait gentiment tous ceux qu'elle rencontrait en chemin. « Bonjour, mon ami. Tu seras peut-être surpris par ce que je porte, mais chacun a son fardeau à porter. » La plupart des gens préféraient ne pas la croiser. On l'appelait la vieille sorcière. Un jour, un beau jeune homme se promenait dans la forêt. Il vit la femme remplir un grand panier d'herbes. À côté d'elle, il y avait 2 autres grands paniers de pommes et de poires. « Comment vas-tu porter tout ça ?» demanda le jeune homme curieux. « Les enfants des riches n'ont pas à faire ça, mais avec les paysans, le dicton dit « Ne regarde pas derrière toi, tu verras seulement à quel point ton dos est tordu. » « Voulez-vous m'aider ?» demanda-t-elle. « Je suis le fils d'un riche comte, répondit le jeune homme. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je vais vous aider. Une fois le sac sur son dos, il avait l'impression qu'il était rempli de pierres. Comme c'est lourd, commença-t-il à se plaindre. Tu es jeune et bien musclé, dit la femme. Je vais ajouter les pommes et les poires. Quand il essaya d'enlever la lourde charge de son dos, la femme grogna. Honte à toi de râler pour quelque chose que tu dois porter, ce que je fais tous les jours en tant que vieille femme. C'est comme si le sac s'était attaché à son dos. Il devint encore plus lourd lorsque la femme s'assit sur son dos. Maintenant, arrête de pleurnicher, grogna-t-elle. Tu seras généreusement récompensé pour ton aide. Près de la maison isolée de la petite femme, des oies se promenaient partout. Elles étaient gardées par une très vieille gardienne d'oies. « Rentre, ma fille !» dit-elle à la gardienne d'oies. Puis elle donna au garçon une boîte avec une émeraude. « Tu dois avoir assez d'argent, mais ce cadeau te rendra heureux. » Le jeune comte partit pour la grande ville. Là, il fut invité par le couple royal. Il donna la boîte à la reine, qui s'évanouit immédiatement. Plus tard, elle lui raconta l'histoire de ses 3 filles. La plus jeune était d'une beauté enchanteresse, avec des cheveux comme des rayons de soleil. Quand elle pleurait, ses larmes se transformaient en perles. Un jour, le roi voulut savoir qui l'aimait le plus. La fille aînée répondit qu'elle l'aimait comme le plus doux des sucres. La deuxième fille l'aimait comme sa plus belle robe. La plus jeune ne répondit pas car elle ne trouvait pas de comparaison. Le roi insista. Elle dit alors « Je n'aime pas la nourriture sans sel, donc je t'aime comme le sel. » Le roi se mit tellement en colère qu'il l'envoya dans la forêt. Peu de temps après, il le regretta énormément. Il envoya une équipe de recherche pour chercher sa fille, en vain. C'était il y a 3 ans. Dans la boîte se trouvait une perle, exactement comme une larme de sa fille. Le jeune homme promit de partir à la recherche de la princesse. Un soir, il vit la vieille gardienne d'oies près d'une source. Le clair de lune était vif et clair, il pouvait tout voir clairement. Elle enleva une sorte de masque de son visage et se transforma en une jeune femme d'une beauté à couper le souffle. Ses cheveux se détachaient comme des rayons de soleil. La vieille femme ne semblait pas surprise quand on frappa à la porte. C'était le roi et la reine. « Vous avez fait un long voyage, dit-elle gentiment. Cela n'aurait pas été nécessaire si vous n'aviez pas envoyé votre fille au loin il y a 3 ans. » Elle pensait que le couple royal avait été puni assez longtemps et fit venir la belle princesse. Le roi demanda ce qu'il pouvait donner à sa fille, mais elle n'avait besoin de rien. Pendant 3 ans, elle avait pleuré des perles de chagrin. Maintenant, elle était assez riche. La vieille femme lui donna la maison, puis disparut soudainement dans les airs. La maison se transforma en un splendide palais. On ne sait pas si le jeune comte et la princesse se sont mariés, mais c'est très probable. Personne ne sait qui était la vieille femme. On pense qu'elle a peut-être donné des larmes de perles à la princesse nouveau-née. De nos jours, de telles choses n'arrivent plus. Si c'était le cas, il n'y aurait plus de pauvres maintenant. Le narrateur de cette histoire est devenu très vieux et ne se souvient plus de tout. Tout s'est passé il y a très longtemps.